salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est le dernier, l'ultime, l'épisode 10 de Just Club. Pour faire un point justement sur les résultats de fin de saison. Et donc du coup, pour ces résultats de fin de saison, on va passer en revue différentes compétitions. Alors la VPG France, vous en avez l'habitude, il y a 6 ligues en VPG France, et bah du coup on va commencer tout de suite par la Super League. Alors du côté de la Super League, et ben cette fois-ci c'est Marcio FC qui du coup l'a emporté, qui est venu décrocher ce titre, donc déjà félicitations à eux. Le podium se complète du coup par Thunderhawk qui est deuxième du coup, et par Très Utopique qui est troisième. On vient compléter ce top 5 par Team Capricalorolesque qui est du coup quatrième, et Rentless qui est du coup cinquième. Voilà, on passe du coup tout de suite à la Ligue 1. Du côté de la Ligue 1, du coup, voilà le classement final, et c'est MGT Aguias, comme on le sait depuis un certain temps, qui a remporté cette première place avec 87 points, donc bravo à MGT Aguias. En deuxième position, c'est PCS FC avec du coup 77 points, qui arrive deuxième de cette VPG France Ligue 1, et puis le podium est complété par SK Atlanta avec 67 points, qui du coup arrive troisième. On complète ce top 5 avec ORKS GPI Sport à 66 points, qui finit quatrième, et puis cinquième du coup Antique Sport avec 65 points. Donc bravo à toutes ces équipes. Et ben on continue du coup cette fois-ci avec la Ligue 2. Donc c'est Unlimited qui termine à la première place de cette Ligue 2 et qui remporte le titre. Donc bravo à eux pour ce titre. Ils sont suivis du coup en deuxième position du 11 Nightmare avec 86 points. Puis de Joga Ultimo qui vient du coup compléter ce podium avec 74 points. Et du coup ce top 5 vient se compléter avec Red Rebellion et Honored eSport qui sont respectivement 4e et 5e du coup cette VPG France Ligue 2. On passe du coup à la VPG France Ligue 3. Et ben le titre il a été décroché par Obstruction avec soit 80 points qui a décroché du coup ce titre en VPG France Ligue 3. Ils sont suivis en deuxième position par Impact Football avec 77 points, et puis enfin Nuke Star eSport qui vient compléter ce podium avec 72 points. Afin de faire un top 5, on a Mugé RS 4ème avec 70 points et Itarim Academy également avec 70 points qui finit donc 5ème de cette VPG France Ligue 3. On va passer du coup à la VPG France Ligue 4, FC Mobali qui logiquement remporte le titre de cette VPG France Ligue 4, et puis on retrouve FC Agadix qu'on retrouvait deuxième de cette Ligue Raiffeisen, qu'on retrouve là deuxième de cette Ligue 4 VPG France avec 77 points, et enfin sur le podium vous avez aussi Ostra eSport avec 74 points. Viennent compléter ce top 5 du coup AS Mondril avec 65 points, et MGT Martigues du coup avec 63 points qui finit 5ème de cette VPG France Ligue 4. Une belle saison aussi pour cette équipe de la structure MGT. En tout cas, félicitations du coup pour l'instant on en a 5, on a 5 réels champions, donc en tout cas bravo à Marcio pour leur titre en Super League, bravo à MGT Aguias pour leur titre du coup en VPG France Ligue 1, à Unlimited pour leur titre en VPG France Ligue 2, à Obstruction pour leur titre en VPG France Ligue 3, et puis à FC Mobali pour leur titre en VPG France Ligue 4, et puis on a hâte de pouvoir ajouter le 6ème, on verra si c'est Monster AC ou Abyssal FC, l'avenir en tout cas nous le dira. Et bien voilà les amis, du coup on a fini avec cette VPG France. On va passer du coup à une compétition qu'on a suivie ponctuellement parce qu'on a fait un dossier de la semaine là-dessus à la fin de sa première saison, et c'est ePro League. On va commencer par la division 1, donc la division 1 forcément c'est la plus haute, donc il n'y a personne qui monte, il y a juste une équipe qui est la meilleure équipe d'ePro League sur cette saison. Alors voici le classement de cette division 1, et cette division 1 cette saison elle a été remportée par MGT Aguias avec 22 points, ils sont suivis de BPI Sport 2ème avec 21 points et de Très Utopique 3ème avec 19 points. Ensuite justement en bas du classement, ceux qui vont descendre cette saison, c'est le 9ème et le 10ème du coup, donc 9ème Joga Ultimo qui va du coup descendre en division 2, même s'il me semble que le club ferme, donc du coup je pense pas qu'ils vont descendre, ils vont juste plus être là. Et puis vous avez OSG Zaraki qui finit du coup 10ème de cette division avec seulement 3 points, donc une seule victoire pour 8 défaites, et qui vont du coup retourner qui vont du coup aller en division 2 pour la saison prochaine. Alors en division 2, ceux qui ont remporté cette division 2, c'est Mugen eSport avec 25 points. Ils avaient quand même pas mal d'avance sur même le deuxième, Virtus Gaming avec 20 points. Et puis et donc c'est eux deux qui vont du coup monter en division 1. Donc
si on fait le podium, premier Muget eSport, deuxième Virtus Gaming et troisième Sereni 7Y eSport. Les clubs qui vont du coup se retrouver en division inférieure la saison prochaine, donc en division 3, ça va être Race eSport qui a uniquement pris 6 points. Et puis ensuite Electium eSport qui malheureusement a pas engendré de points cette saison. Ils ont pris 27 buts, c'était une saison compliquée et du coup ils vont redescendre ils vont descendre du coup en division 3. Ceux qui remportent du coup cette division 3, c'est Fearless avec 25 points. Ils sont suivis en deuxième position de MGT Nexus avec 20 points et enfin en troisième position de FC Shakhtar avec 16 points. Les deux qui monteront du coup dans cette division 2 la saison prochaine sera Fearless et MGT Nexus. A l'inverse, du coup, il y en a deux qui vont descendre dans cette division 4. Les deux qui vont descendre dans cette division 4, c'est Apose 11, tout simplement. C'est Apose 11 qui a seulement pris 6 points sur ces 9 matchs. Et puis Africa United FC qui a pris qu'un point dans ces 9 matchs et qui va du coup également descendre d'une division et atterrir du coup dans cette division 4. Et donc la division 4, ceux qui vont réussir à sortir de cette division 4 et aller rejoindre la division 3, comme vous pouvez le voir, c'est Neostar avec 22 points qui finit premier de cette division 4 et BLK 2 team qui finit également qui finit deuxième avec 22 points et le podium est complété par MGT Sneaky Fox avec 20 points. Et ben voilà les amis, on a fini avec ePro League. On va faire VPG Europe. Alors, on va d'abord aller voir tout ce qui est division, tous les championnats qui concernaient la première A, première B, première C, première D. Ensuite, on ira voir tout ce qui est Ligue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on ira faire un tour du côté des conférences, donc Nord, Sud, Est, Ouest. Et enfin, on terminera avec la Championship A, la Championship B et l'eSport première. Voilà, comme ça, vous avez le programme dans l'ordre. On continue du coup avec la première B. En première B, vous allez retrouver du coup en première position Be Humble avec 121 points, Memzi Obal avec 116 points, deuxième du coup, Magicals avec 108 points qui se retrouve troisième, et pour compléter ce top 5, Regnum Caria avec 105 points et Symphony avec 103 points. Je sais pas si ce nom vous parle, mais il devrait vous parler un petit peu, Symphony quand même. C'est eux qui ont remporté. Non, ils ont perdu en finale face à EGA eFoot le tournoi de pré-saison de VPJ France. Pour information, on en avait parlé dans un des Just Club. Allez, c'est parti pour la Ligue 2. Alors en Ligue 2, vous allez retrouver en première position AEL Limassol eSport avec 130 points. Ils sont suivis en deuxième position par Viculum FC avec 128 points et en troisième position Précision FIFA avec 110 points. Viennent compléter ce top 5 Hardcore 3, ça doit vous parler, et avec 108 points et cinquième Savage Team avec 99 points. Alors du côté de la Ligue 3, Cocorico, et oui, BTL eFoot qui remporte le titre avec 121 points. Ils sont suivis de Spécial avec 119 points, deuxième, de Primastic Egypte, troisième avec 116 points. Quatrième, c'est SBBS FC avec 115 points. Et enfin, Red Rebellion, que vous connaissez aussi, qui finit cinquième avec 106 points. Alors, en VPG Europe, Ligue 4... Cocorico une nouvelle fois, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ne pas vous inquiéter pour le 11 Neymar. Le 11 Neymar décoche le titre de VPG Europe Ligue 4 avec 114 points. Ils sont suivis par Duisbourg avec 114 points également, mais qui finit quand même deuxième. Troisième, ça va être Last Empire avec 107 points. Et quatrième, Sokol Ostroda avec 106 points. Et LDS City Boys avec 105 points qui finit du coup cinquième. Alors les amis, Championship A, Championship B, on va regarder également les résultats du coup de ces ligues et on commence bien évidemment avec la Championship A. Alors vous allez retrouver en première position IOCD eSport qui remporte du coup cette Championship A avec 125 points. Ils étaient suivis de quand même très près par Abyssal Project, Cocorico une nouvelle fois comme vous le savez avec 124 points. Troisième Wizard Dri avec 119 points. YNG Skillers avec 112 points qui arrive quatrième du coup et cinquième pour finir de compléter ce top 5. Infinity avec 111 points. On va pouvoir passer du coup à la Championship mais cette fois-ci la B.
Alors, en Championship B, celui qui remporte le titre, c'est Monscape avec 127 points, qui finit donc premier. Ils sont suivis de GI Foot, et oui, Cocorico. Décidément, Championship A ou B, on a fini deuxième, quoi, avec 125 points. En troisième, Fnatic eSport avec 120 points, et puis qui viennent compléter du coup ce top 5, Obstruction, Cocorico, une nouvelle fois, qu'on connaît, avec 96 points, et puis Glens ES avec 95 points, qui du coup arrive à la 5e place. Et on va pouvoir terminer avec la dernière, l'ultime, la eSport première, et l'équipe qui remporte du coup cette VPG Europe eSport première, c'est Follow Up eSport avec 115 points, félicitations à eux, très très belle performance du coup cette saison. Deuxième, One Mind avec 106 points, troisième, Team Capricarolesque avec 98 points, quatrième, Prolifique avec 97 points, et Real Sociedad qui arrive 5e avec 97 points également. Et puis j'avais envie de comprendre un peu où est-ce que c'est situé la France, mais je voulais voir comment on se situait nous sur Club Pro. Alors du coup je vous ai fait un top 5 des équipes qui ont remporté du coup le plus de titres. C'est l'Angleterre qui est le mieux représentée dans les top 5, pas dans les titres, dans les top 5, bon dans les titres aussi en vrai, les deux sont vrais, mais dans les top 5 en tout cas c'est l'Angleterre qui est le plus représentée avec le plus de clubs. Déjà, ils ont 7 titres à leur actif pour 14 podiums au total et 7 top 5. Donc voilà, au total, on arrive à 28 équipes qui se classent dans les top 5 des différentes compétitions. Au niveau de la deuxième place, Cocorico les gars, c'est la France. Et oui, la France qui a un total du coup de 12 places dans les top 5 dans les différentes ligues de VPG Europe. Ils se retrouvent avec deux titres qui ont été du coup remportés par BTL eFoot, donc bien joué à eux, et par le 11 Neymar également, donc félicitations également à eux. On a 5 podiums au total, donc notamment avec un podium avec Black Panther eSport qui finit deuxième, ainsi qu'Abyssal Project qui finit aussi deuxième de sa ligue, GI Foot deuxième aussi de sa ligue, j'ai qui d'autre, j'ai MGT Sneaky Fox qui finit troisième de sa ligue, comme Team Capricarolesque, comme on vient de le voir, je suis bête, qui finit aussi troisième de sa ligue, donc voilà, pas mal de podiums pour les équipes françaises, donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et puis ensuite, 5 top 5, dans les 5 top 5 on note notamment Symphonie qui finit 5ème, ou encore Red Rebellion qui finit 5ème de sa division, ou Obstruction aussi qui finit 5ème de sa division. On a aussi par exemple Hardcore 3 qui va finir 2ème de sa division, donc tout ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Bonne fête de fin d'année à tous, et puis moi je vous dis à bientôt. Et je vous dis regardez les vidéos sur YouTube pour ce début d'année, et puis on reviendra en stream et en cast je pense à partir de mi-janvier. Voilà, ciao.